parler aujourd'hui de la médiathèque numérique. On va se présenter les uns après les autres. Et euh, je vous laisse, Madame Gasser et Armel, je vous laisse taper vos présentations. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va commencer. Donc moi, je suis Raphaël Chiantello. Je suis médiateur numérique et je suis un peu le Zoé du nord de l'Alsace, puisque Zoé est médiatrice numérique et je la laisse se présenter. Donc moi je suis Zoé Bossard et je suis médiatrice numérique basée à Colmar. Et du coup moi je suis le Raphaël du sud de l'Alsace, comme on aime bien se présenter. Et voilà. Aujourd'hui on va vous présenter du coup la médiathèque numérique en binôme avec Raphaël. Donc, Armel, alors, est-ce que quelqu'un peut lire parce que j'arrive. Ah voilà. Donc, Armel, référente des ressources numériques et culturelles de la médiathèque de la vallée de Münster. Et Madame Gasser, responsable de la bibliothèque de Merzwiller. Très bien. Et Stéphane, si tu... Donc, je suis Stéphane D'Angèle, chef de projet numérique à la Bibliothèque d'Alsace. Voilà. Ok. Donc, on va tout de suite enchaîner avec la suite, avec la présentation de la médiathèque numérique. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, la médiathèque numérique, c'est un service qui permet aux usagers des bibliothèques d'accéder gratuitement à une offre en ligne légale de collection de documents. Ce service, il est accessible à distance et il permet aux bibliothèques de répondre à leur mission de médiation culturelle tout en satisfaisant la demande d'accès à la culture à domicile. Voilà un peu brièvement sur ce qu'est la médiathèque numérique et voilà, à quoi elle sert. Et donc, il y a une offre précise hein, pour répondre à ces demandes. On va vous présenter les bonus jeunesse, les livres numériques, le cinéma en ligne, la musique en ligne, la formation en ligne, la presse en ligne et tout ce qui est autour de la culture générale et qui est accessible depuis la médiathèque numérique. L'intérêt de la chose, c'est qu'avec vos identifiants et votre mot de passe, vous pouvez accéder à tout depuis le portail et accéder à tout avec votre ordinateur et la majorité du temps avec un téléphone et avec votre tablette. Voilà. Et donc, on va parler des bonus jeunesse avec Zoé. Oui, du coup, donc une grosse offre sur cette médiathèque numérique, c'est effectivement le bonus jeunesse, puisque cette offre, en fait, elle regroupe plusieurs thématiques pour les jeunes. Donc, elle est très complète et très bon, bah, axée sur la jeunesse, comme son nom l'indique. La première thématique, c'est donc avec le cinéma qui regroupe des films et des dessins animés à partir de 3 ans et jusqu'à 11 ans et même plus. Ce sont des dessins animés qui sont sur des thèmes différents. Il y a énormément de thèmes, par exemple narratif, écologie, les animaux fantastiques. Enfin voilà, il y a une panoplie de thèmes assez divers et complète. Et ce sont des dessins animés qui peuvent aller de 2 jusqu'à 10 minutes, voire plus, mais dans la majeure partie des cas, c'est de 2 à 10 minutes, donc c'est assez court. Donc sur ce bonus, on retrouve également enfin sur cette thématique-là, on retrouve également des activités pédagogiques encore sur des thèmes assez divers et variés, comme l'art plastique, le français, les maths, etc.
Donc voilà, c'est assez complet pour cette première thématique sur le bonus jeunesse. Il y a beaucoup de ressources à aller explorer et beaucoup de choses à y faire. La deuxième thématique de ce bonus jeunesse est la littérature. Donc pour cela, il y a 3 plateformes dans cette thématique-là, avec une plateforme où on y trouve les livres du programme scolaire, qui regroupe un très grand nombre d'ouvrages historiques, mais aussi on y trouve aussi des manuscrits, des cartes géographiques, des images, des enregistrements sonores, etc. Donc quand même pas mal de supports pour pas toujours, enfin pour changer un peu. Et là, du coup, les livres sont rangés aussi par thématique, donc par exemple art, loisirs, sport, histoire, géographie, etc. Enfin, voilà, toutes les thématiques qu'on peut retrouver sur des livres du programme scolaire, évidemment. Et donc voilà, c'est une plateforme qui est très très riche également. On trouve aussi du coup la plateforme Livre Jeunesse qui propose une collection littéraire pardon, axée sur la jeunesse avec des abécédaires, des coloriages, les animaux en tout genre, etc. Donc là, c'est plus pour les plus jeunes du coup. Et, euh, et voilà, mais c'est de quoi satisfaire un peu les petits comme les grands. Et là aussi, les livres sont regroupés par thématique, donc c'est assez facile de s'y retrouver hein, sur ces plateformes. Tout est rangé par thème, donc voilà. La dernière plateforme pour la thématique littérature, c'est Histoire en musique. Du coup, là où il est possible d'écouter des histoires sur des musiques classiques et où il est également possible de télécharger ces histoires. Donc voilà, on peut les écouter plus tard, enfin les télécharger puis les écouter un peu plus tard. Il y a des histoires qui sont peu connues, mais il y a aussi des grands classiques comme par exemple il y a Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge, enfin voilà, il y a des histoires qui sont très connues. Et La chèvre de Monsieur Seguin aussi, enfin voilà, c'est assez rigolo. Et c'est des histoires qui sont contées sur des grands classiques de la musique, donc il y a du Vivaldi, enfin voilà, il y a des choses assez complètes. Et la troisième et dernière thématique de ce bonus jeunesse, c'est du coup la presse, avec 2 plateformes pour ça. La première qui est l'actu pour les 7-11 ans, et la deuxième, c'est l'actu pour les ados. Donc pour ce qui est de l'actu pour les 7-11 ans, là, ça va se présenter sous forme de podcast très ludique à écouter sur des thématiques diverses et variées et actuelles. Et en fait, le but, c'est de répondre aux interrogations des enfants de manière ludique et assez sûre. Et généralement, c'est des podcasts qui durent 15-20 minutes. C'est très facile de compréhension pour les plus jeunes. Donc voilà, c'est une solution assez bien pour permettre de répondre à leurs questions. Et ensuite, donc l'actu pour les ados. En fait, ça nous renvoie sur la plateforme d'un journaliste très connu du coup chez les adolescents qui s'appelle Hugo Décrypte. Il est très très populaire auprès des adolescents. En fait, il traite les actualités enfin voilà, les actualités de la semaine de manière à capter les jeunes. Il le fait sous forme de vidéos assez courtes. Et en fait, voilà, donc il y a plusieurs formes de vidéos, mais généralement chaque jour il réalise un résumé des actus. Et après, il réalise également des vidéos de sujets du moment pour mieux les faire comprendre. Donc, c'est des vidéos un peu plus longues. Donc, par exemple, dernièrement, voilà, il a fait des vidéos sur l'Ukraine qui reçoit une aide historique des USA. Il a fait également une vidéo pour comprendre la situation entre Israël et Gaza. Voilà, il est très très populaire auprès des jeunes et il est pas mal suivi. Voilà, j'en ai fini avec le bonus jeunesse qui du coup est une offre assez longue parce qu'elle est complète et elle est axée pour les jeunes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce bonus-là, enfin sur cette offre-là. Ok, très bien. Oui, Stéphane, je vois que Voilà. tu... Juste un petit commentaire. Évidemment, ces ressources-là, appartiennent au domaine qu'on appelle les ressources libres.
Donc, il peut y avoir effectivement des gens qui disent, ah, mais des ressources libres, bah, on n'a pas besoin de vous pour les avoir, sauf que nous, pour les trouver, on n'a pas fait juste une petite recherche Google et on a pris les premiers résultats, qui d'ailleurs, sur les ressources cinéma notamment, et aussi livres souvent également, sont des ressources qui apparaissent en premier sur les listes de moteurs de recherche, sont souvent des sites illégaux, parce qu'ils ont un intérêt commercial, effectivement, à être bien vus et bien fréquentés. Donc voilà, donc nous, on a fait un vrai travail de sourcing qui a pris du temps et de sélection et d'examen en détail de ces ressources pour sélectionner celles qui sont les plus intéressantes. Très bien. Alors, là, on va parler du livre numérique, des livres numériques. Et pour faire le suivi là, de notre présentation, vous pouvez aussi vous connecter à au portail et aller sur la page de la médiathèque numérique. Et il y aura les différentes choses qu'on va vous présenter qui apparaissent. Et vous pouvez aussi cliquer sur les liens, sachant qu'on ne pouvait pas forcément vous partager en même temps, vu qu'on a la présentation et puis aussi nos propres notes. Sur les livres numériques, il y a d'abord PNB. Donc, c'est le prêt numérique en bibliothèque qui vous permet d'emprunter des livres. Un petit mot sur les liseuses. Actuellement, nous, on a constaté une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, hein, les liseuses les plus adaptées, ce sont en particulier les liseuses Vivideo avec le prêt qu'on peut vous proposer, les Vivideo et les Booking Diva. Il y a Kobo qui propose du prêt avec un logiciel qui s'appelle Adobe Digital Edition, mais il y a des bugs avec Adobe Digital Edition, donc euh, ça peut être compliqué. Ensuite, Amazon Kindle, de toute façon, de leur côté, ils ont fait un choix qui est purement commercial et c'est pas compatible avec les livres qu'on prête à la bibliothèque, à la médiathèque d'Alsace. Voilà. Donc, le PNB, vous aurez un grand choix de documents qui sont accessibles en quelques clics, hein, au mieux. Donc, dans tous les domaines, romans policiers, historiques, science-fiction, la littérature, vous pouvez lire avec votre liseuse, avec une tablette, avec un smartphone et éventuellement un ordinateur. On a aussi d'autres offres pour la lecture de livres numériques. Il y a une offre qui s'appelle Bibliodyssée. C'est un service qui est proposé par Mobidis et c'est pour les lecteurs, les jeunes lecteurs et les lecteurs qui ont des 10, hein, et ça va leur permettre de, de lire euh, et de rendre les choses accessibles à tous. Comme je vous le disais, vous pouvez accéder à l'offre depuis le portail. Alors, il s'agit de cliquer, accéder à l'offre, continuer, et vous y accédez avec vos identifiants et votre mot de passe. Ensuite, sur l'app, hein, puisque de plus en plus, même pour un ordinateur, pour un logiciel, on dit application, même pour une proposition, vous pourrez accéder à différents livres. Et vous pouvez choisir la tranche d'âge de 3 à 15 ans. Il y a toutes les catégories possibles. Voilà. Et lire ou bien sur l'écran ou éventuellement télécharger. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on peut vous proposer pour les livres numériques, donc outre PNB et Mobitis, donc parmi les sélections qui ont été faites, vous avez la possibilité d'avoir un grand choix de livres en domaine public, et donc là, c'est vraiment des livres en domaine public.
C'est un site qui s'appelle noslivres.net et grâce à cette sélection, vous pouvez les télécharger et les lire ou bien sur votre écran ou les télécharger sur votre liseuse. Vous pouvez avoir du Jack London, du Sénèque, Ruskin, des grands classiques. Voilà, il y a un choix assez important. Il y a aussi une offre, et ça c'est assez intéressant parce que les livres audio, c'est un très gros marché, un choix de livres audio sur un site qui s'appelle littératureaudio.com et vous pouvez les écouter en ligne ou bien les télécharger sur n'importe quel support, hein, et même s'il vous reste un MP3 quelque part, vous êtes susceptible de l'écouter comme ça. Et deux offres de possibilités d'écoute qui peuvent être complémentaires. Il s'agit des Sympathies-Fictions de Radio France, qui a une offre, une émission de radio, hein, qui était proposée sur France Culture. Et c'est un rendez-vous qui est destiné au grand public, qui permet d'écouter des fictions. Il y a plus de 800 épisodes, et donc c'est de la fiction qui permet d'émouvoir, de divertir ou d'intriguer. Et sinon, dans cette démarche-là, avec France Culture, il y a aussi les expériences d'écriture sonore, qui est aussi une expérience littéraire audio qu'on vous propose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que pour tout ce qui est modalité de prêt, vous pouvez nous contacter et on tâchera de répondre à vos questions pour l'utilisation des tablettes et ou des liseuses. Sachez que nous-mêmes, on a des liseuses ici qui sont susceptibles d'être empruntées. Vous pouvez les emprunter pour votre médiathèque ou votre bibliothèque et ou les emprunter et les prêter à vos lecteurs en mettant en place une convention entre nous et vous, et après entre vous et le lecteur. Donc vous pouvez prêter des liseuses, et donc c'est des liseuses qui sont tout à fait opérationnelles. En l'occurrence, on a des Viglio qui sont dernier cri et qui fonctionnent particulièrement bien. À qui s'adresse ici après téléchargement, on ne parvient pas à lire le livre ou si l'identifiant ne fonctionne pas. Dans l'absolu, à nous. Voilà. Et on tentera de faire notre maximum pour que les choses fonctionnent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que il y aurait quelque chose à ajouter, peut-être Stéphane ou Oui, Zoé? alors je voudrais ajouter que si Madame Gasser et Armel Bonne, vous avez eu l'habitude effectivement d'utiliser ou de voir un peu notre offre prêt numérique en bibliothèque, vous avez sans doute remarqué que par rapport à jusqu'au milieu de l'an dernier, nous avions on va dire une collection d'un peu plus de 5000 livres numériques. Aujourd'hui, il y en a, j'ai regardé hier, 330. Il se trouve qu'un incident technique a fait que nous avons perdu ces 5000 livres, et les 300 et quelques, ce sont les nouvelles acquisitions que l'on a faites. Donc, on essaye encore de récupérer ces 5000 livres, c'est très compliqué, apparemment techniquement. Donc voilà, à l'heure actuelle, effectivement, cette offre est beaucoup moindre que ce que nous avions auparavant. Et pour compléter sur les liseuses Viglio, la plupart ont une fonction de synthèse vocale, et donc ce qui permet à des gens, des personnes âgées peut-être aussi, hein, qui n'ont plus faculté visuelle de lire des livres papier ou autres, d'avoir quand même une solution pour pouvoir bah, profiter d'œuvres littéraires, hein, par ce moyen-là de lecture, on va dire audio, par la liseuse. Merci Stéphane.
Ok, donc on peut passer à la suite. Donc la suite, c'est le cinéma en ligne. Donc là, c'est une offre qui permet de regarder des films de chez soi. Ou alors une autre option, c'est de les regarder en médiathèque et pourquoi pas de faire une projection publique. Donc pour ça, il y a plusieurs plateformes qui sont dispo. La première, c'est Les Yeux Doc, qui propose un catalogue constitué de un peu plus de 300 films documentaires. Ce sont des films documentaires qui sont issus pardon, du catalogue national de films documentaires. Et donc, ils sont régulièrement enrichis par de nouveaux programmes. Donc voilà, ensuite, l'autre plateforme, c'est les Merveilles d'Arte. Sur cette plateforme, on accède à toute la programmation cinématographique d'Arte en illimité et en replay. Donc là, par contre, c'est une plateforme qui se renouvelle assez régulièrement. Donc des fois, les films sont voués à disparaître et sont remplacés par d'autres. On a aussi, grâce à cette plateforme, un accès au direct de la chaîne. Donc si voilà, je sais pas si vous voulez faire une soirée cinéma avec quelque chose qui passe en direct, c'est possible. Et là, les films, c'est aussi très facile de s'y retrouver sur cette plateforme. Les films sont rangés par catégorie, donc toutes les catégories possibles de films, culture, sciences, documentaires, etc. Et ils sont également classés par nouveauté. Donc voilà, c'est une ressource qui est assez riche sur Arte. On retrouve beaucoup de grands classiques cinématographiques. Donc voilà, ça, c'est une plateforme qui plaît pas mal pour regarder des films cultes. Et du coup, l'autre plateforme, c'est Pluto TV. Donc cette plateforme-là, elle permet de regarder la télé en direct avec un accès à toutes les chaînes de télévision, y compris internationales. Elle permet aussi de revoir en replay les films qui ont été diffusés sur la télé, mais du coup de n'importe quelle chaîne, et de voir les programmes des chaînes en direct. Du coup, là, c'est aussi rangé par catégorie, mais du coup, c'est sur du direct. Donc, par exemple, si on va dans la catégorie thriller, on verra tous les thrillers qui passent actuellement sur les chaînes françaises et internationales. Et voilà, donc c'est une très grosse plateforme avec une ressource un peu inépuisable de films à regarder. Donc voilà, j'ai fait le tour pour le cinéma en ligne. Il y a trois plateformes qui sont très très complètes pour proposer des choses. Je sais pas s'il y avait des questions ou des choses à rajouter peut-être. Oui, et je rebondis sur ce que dit Madame Gasser. Effectivement, il y a jusqu'à milieu de l'année dernière, nous proposions, on va dire, l'équivalent d'un Netflix aux usagers. La stratégie de lecture publique votée par les élus a fait que nous avons supprimé cette offre parce qu'elle ne correspond plus aux objectifs de lecture publique de la collectivité européenne d'Alsace. Il se trouve aussi qu'avec ce que nous coûtait cette offre, nous aurions pu offrir plusieurs abonnements Netflix à chaque usager qui l'utilisait. Parce que le modèle économique de ces offres-là pour les bibliothèques est extrêmement favorable aux producteurs de films qui n'avaient pas spécialement envie de développer ce genre d'offres et donc l'ont développé à la demande des bibliothèques. Mais en échange, vous vouliez cette offre, et vous allez la payer au prix que l'on a envie de vous la facturer. Et donc, effectivement, hein, pour vous dire, un film récent, on va dire, sur la plateforme que nous mettions à disposition, nous coûtait pour chaque visionnage entre 5 et 6 euros. On dit chaque visionnage, c'est que si une personne regardait le début d'un film un jour et parce que il était trop tard, le lendemain, nous devions aussi, nous encore, aussi repayer ces 5 et 6 euros, hein, parce que c'est un nouveau visionnage. Donc voilà, aujourd'hui, donc, nous proposons une offre de film documentaire avec une option de médiation, puisque vous pouvez organiser librement,
en nous demandant les codes d'accès et la procédure, bien sûr, organiser des projections légalement des films documentaires des UDoc dans la bibliothèque. Et pour le reste, nous avons sélectionné effectivement des plateformes légales de visionnage de films de fiction. Je dis légal parce qu'il y a énormément de sites illégaux qui existent, dont certains d'ailleurs, Raphaël l'a vu aussi, hein, qui s'appelle Cinélib, qui affirme fièrement qu'il a été créé par des bibliothécaires pendant la période de la pandémie. Et, bon, pendant la période de la pandémie, c'était peut-être toléré d'encourager les gens à aller regarder des films dont on n'a pas les droits. Aujourd'hui, ça l'est moins, donc je ne sais pas si ce site va perdurer longtemps, mais ce site, par exemple, pointe sur des films qui ne sont pas légalement accessibles normalement. Donc voilà, nous, on a fait ce choix de la légalité, ce qui, bien sûr, permet d'avoir accès à des films, mais certainement pas aux plus récents, évidemment. Je précise aussi que certaines chaînes YouTube qui proposent des films, quand ce ne sont pas des chaînes qui sont des émanations de studios de production, bah, ces films ne sont pas légalement proposés. C'est-à-dire, vous regardez un film qui a été piraté. Voilà, merci. On va passer à la slide suivante, si tu veux bien. Voilà, donc la musique en ligne. Alors, la musique en ligne, on a une offre et comme son nom ne l'indique pas, la Philharmonie de Paris, elle vous propose tout type de musique. Alors, la Philharmonie de Paris, elle propose des milliers de documents qui sont issus des activités de la Philharmonie de Paris. Alors, il y a des concerts audio et vidéo, il y a aussi des documentaires, des conférences, des guides d'écoute, et puis des pages découvertes autour des instruments, de thématiques ou de musiciens. Une philharmonie, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit que de classique. Ben non, vous avez du classique, du jazz, du pop rock, des musiques du monde, et il y a des nouveautés. Et on a été très étonnés de voir qu'il y avait par exemple un concert, c'est un sujet qui nous intéresse en premier lieu, puisqu'il y avait un concert de musique de jeux vidéo qui était proposé avec tous les grands classiques du jeu vidéo. Et on s'est dit avec Zoé que ça pourrait être intéressant d'utiliser ça dans le cadre d'animation autour du jeu vidéo. Voilà. La Philharmonie de Paris, vous y accédez comme le reste depuis le portail. Euh, donc dans le volet musique en ligne, donc Philharmonie de Paris à la demande, hein. Et donc audio, vidéo, voilà. Ensuite, ce qu'on peut vous proposer avec la musique en ligne, il y a un choix important un site qui s'appelle Radio Garden, qui vous propose une carte, une map monde. Et sur cette map monde, vous avez des cercles verts qui apparaissent et qui correspondent à des radios. Donc, vous baladez votre petit cercle sur cette carte et vous pouvez aller à Jersey, Guernesey, à Boston, à Jakarta et ou juste en face, si vous faites quelque chose de bilingue, à Offenbourg, à Fribourg, à Karlsruhe, et accéder à toutes les radios en direct qui sont répertoriées sur ce site Radio Garden. Voilà. On a aussi parmi les propositions, il y a une intelligence artificielle musicale. Donc, c'est un site qui s'appelle Loudly et qui vous permet de générer de la musique artificiellement. Il faut, donc, avec de l'intelligence artificielle, hein. Et il faut s'inscrire, c'est gratuit. Voilà, il y a quand même une démarche d'inscription à faire.
Et puis aussi, on le proposait en physique. Vous pouvez encore en demander, mais là, grâce au site de la BNF qui s'appelle Gallica, vous pouvez accéder à des partitions. Alors, si vous avez des fans de partitions qui vous demandent ça, vous avez cette possibilité-là de leur proposer ces partitions. Il y a des partitions par compositeur, des corpus de partitions, des partitions par genre musical. Voilà. Donc, pas mal de possibilités à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions? Et j'ai un petit... Hop. Ouais, rien de spécial. Bon, ben, Alors, Si Stéphane voulait ouais, intervenir. ouais, juste pour ouais. préciser, là, comme le cinéma, hein, jusqu'à milieu de l'année dernière, nous proposions un équivalent de Deezer ou de Spotify, enfin, ou ce genre d'offre au public. Pour la même raison non pas de coût, mais de décision des élus de la collectivité concernant les orientations de lecture publique, il a été décidé d'arrêter cette offre-là parce qu'elle ne correspond plus à ce que souhaitent faire les élus en termes de politique de lecture publique, c'est-à-dire poursuite de certains objectifs. Et parmi ces objectifs, être un substitut d'une offre commerciale de ce type-là ne figure pas parmi les objectifs votés par les élus. Euh, voilà, donc c'est la raison pour laquelle il n'y a plus cette offre-là qui existait, qui s'appelait Musique Me et qui était proposée. Ok. C'était tout pour les questions, Raphaël, il n'y en avait pas d'autres? Non, excuse-moi, il n'y en a pas qui apparaissent. Ok. Effectivement. Du coup, l'offre suivante, donc la formation en ligne. Donc pardon, cette offre permet de suivre via la plateforme Gérip des formations sur la vie quotidienne, sur des savoirs de base comme le code de la route, entraînement à la certification, entraînement au FLE, l'inclusion numérique, etc. Enfin voilà, il y a une offre assez riche. Mais elle permet également de faire une évolution des compétences et de savoir de base. Donc voilà, ça c'est pour la plateforme Gérip. Et cette offre, elle donne également accès à d'autres thématiques. La première avec là aussi la vie pratique avec un accès à deux sites. Le premier, préparer le permis de conduire. Donc celui-ci, il donne accès à un site gratuit qui permet de réaliser les entraînements en fait du code de la route et de réaliser des tests pour savoir où on en est aussi sur le code de la route. Et il renvoie aussi vers un site qui s'appelle Aide scolaire. Et ce site, il accompagne des collégiens et lycéens et aussi les parents, en fait, en mettant à leur disposition des solutions pour gagner en efficacité et en confiance en eux. Ils proposent des ressources assez riches et adaptées aux différents besoins. La deuxième thématique de cette offre est plus axée sur l'apprentissage des langues avec un accès au site OLCA. C'est l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, du coup, qui permet du coup donc d'apprendre l'alsacien. Et sur ce site, on retrouve beaucoup d'activités à faire, notamment avec les enfants. On retrouve des cours, le dictionnaire, et on retrouve également des ressources pour enseigner l'alsacien. C'est pas que pour apprendre, enfin c'est pour apprendre l'alsacien et pour apprendre à apprendre l'alsacien. Donc voilà. Et dans cette thématique, on trouve aussi un accès au site 50 langages, qui lui est un site pour apprendre toutes les langues parmi les 50 langues proposées. Donc voilà, il y a quand même un large choix.
Et du coup, le site, il propose pour ça des applications, des livres, des jeux, des fichiers audio et plein de ressources pour apprendre plus facilement. La troisième thématique de cette offre, c'est l'évolution professionnelle. Donc là, ça se passe sur le site Click and Job. Et donc ce site permet de chercher un emploi. Il permet d'aider à mettre en forme sa candidature et de trouver son orientation et plein d'autres choses aussi. On y trouve dessus des conseils personnalisés et des tutos en ressources pour accompagner au mieux l'usager. Donc voilà. Et il y a aussi également un accès au site Open Classroom qui permet là, sur celui-ci, de développer ses compétences professionnelles. Donc, du coup, pour ça, le site il donne accès à des cours, à des formations sur plusieurs thèmes différents qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, bureautique, management, pédagogie, etc. Enfin, voilà, c'est des cours, formations qui sont très complètes. Elles durent pour certaines plusieurs jours et pour d'autres quelques heures. Ça peut vraiment aller de 2 heures jusqu'à 72 heures de cours. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on peut les arrêter et les reprendre quand on veut. Et voilà, c'est des cours qui sont assez complets, pardon. Et du coup, la quatrième et dernière thématique, là, c'est pour les plus jeunes. Et c'est un accès au site Edumedia. Et du coup, là, c'est pour apprendre les sciences. C'est un site web éducatif avec une ressource notamment vidéo, animation ou quiz, en fait, qui permet de rendre plus accessible l'apprentissage des sciences et des mathématiques. Et au niveau des niveaux, ça va du primaire jusqu'au secondaire, donc c'est quand même assez complet. Et on a également le site C'est qui c'est quoi pour du coup apprendre là l'histoire et la culture. Et c'est pareil, c'est assez ludique, c'est des parcours éditorialisés avec une panoplie d'œuvres qui sont référencées et indexées. Donc voilà, c'est une offre qui est assez complète sur plein de thèmes différents encore. Et j'en ai fini pour la formation en ligne. Je ne sais pas s'il y avait des questions Ouais, ou des remarques. Stéphane avait demandé la parole. Oui, voilà, juste aussi pour là aussi, on a régulièrement des gens ou des bibliothécaires ou même des usagers qui nous disent, tiens, à un moment donné, il y avait une offre de formation qui s'appelait Tout apprendre, on pouvait apprendre tout ce que l'on voulait. Oui, elle a existé effectivement, elle existe toujours commercialement, hein. Nous, on n'est plus sur ce domaine-là. Pourquoi? Ben là aussi parce que notre recentrage se fait d'une part sur les objectifs de lecture publique de la Bibliothèque d'Alsace, qui sont centrés sur la lutte contre l'électronisme, entre autres, et l'illettrisme. Donc l'offre GERIP dont vous a parlé Zoé répond entièrement à ces objectifs-là de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme pour les personnes qui sont en difficulté dans ces domaines-là. Pour ce qui est des autres offres, à volet plus éducatif, comme Edumédia, c'est qui c'est quoi, et d'ailleurs aussi pour la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, là on répond aussi aux politiques de la collectivité européenne d'Alsace. La collectivité européenne d'Alsace a pour rôle d'accompagner les Alsaciens vers l'insertion, a pour rôle de permettre aux collégiens d'avoir les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Et donc, cela aussi répond à ces objectifs-là. Donc, effectivement, ce à quoi une offre telle que Tout apprendre, qui est hyper généraliste, où on peut apprendre toutes choses possibles et imaginables, ne répond pas à la vocation de la Bibliothèque d'Alsace et de la collectivité européenne d'Alsace. Voilà. On a complété effectivement par des ressources libres, mais ces ressources libres sont aussi orientées sur les domaines qui correspondent aux politiques de la collectivité,
que ce soit l'insertion, l'emploi, compétences professionnelles, les langues en ciblant l'alsacien parce que la collectivité Alsace a une forte politique envers le bilinguisme. Voilà, ces éléments-là aussi, et même le permis de conduire. Si on a des ressources au permis de conduire, d'ailleurs, il y en a également dans GERIP, hein, il y a également un module permis de conduire dans GERIP, c'est dans le sens que ça permet d'accéder aussi à des conditions plus simples pour trouver un emploi, avec le permis de conduire, évidemment. Voilà. Donc, on est pleinement dans les politiques publiques. C'est vraiment cette grande différence par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, où on avait, on va dire, un rôle culturel très très généraliste. Là, on est beaucoup plus cohérent par rapport aux politiques de la collectivité. Très bien. On peut passer, voilà. Donc là, il y a un volet, c'est la presse en ligne. Et en particulier, on va parler d'Europresse. Donc, Europress, ça permet de rechercher, de lire des publications et leur version imprimée. Il y a plusieurs possibilités. On peut lire des publications PDF directement et ou chercher des dossiers. Donc nous, à la Bibliothèque d'Alsace, il y a des dossiers qui apparaissent, en particulier un dossier sur la collectivité européenne d'Alsace. C'est une, euh, une sélection qui apparaît directement dès qu'il y aura un article sur la collectivité européenne d'Alsace, ça va apparaître. Mais vous pouvez chercher aussi, il y a une section sur les fake news et les infox qui apparaissent sur Europress. Europress, il va y avoir différents types de journaux et de magazines qui seront proposés, aussi bien des journaux nationaux et des magazines, ce qu'on appelle des news magazines, hein, donc l'Express, le Figaro, et des magazines plus spécialisés qui peuvent intéresser les lecteurs au premier chef, hein. J'ai travaillé en bibliothèque territoriale, je sais que les jardins, la maison, les travaux, ça intéresse beaucoup. Vous allez avoir jardin, maisons et travaux, ou encore pour les professionnels, vous aurez le magazine Lire Magazine, et puis une sélection de magazines plus spécialisés qui peuvent intéresser aussi, hein. Il y a des choses sur le commerce, la consommation. Alors, ce que repèrent souvent les gens, c'est que il n'y a pas la presse quotidienne régionale. Sur les sélections de presse quotidienne régionale, les offres, en particulier l'offre qu'on pouvait avoir avant, la presse quotidienne régionale, c'est une exception et souvent ça disparaît. Les grands groupes de presse quotidienne régionale se rendent compte que c'est pas forcément très intéressant pour eux et l'offre commerciale des plateformes de presse en ligne est susceptible d'évoluer, sachant que par exemple dans l'ancienne offre, vous aviez les DNA, mais vous n'aviez pas toutes les éditions des DNA. Voilà. Sur la presse en ligne, vous avez donc Represse, et puis on a d'autres choses à vous proposer. Il y a possibilité de créer un flux d'actualité. Alors c'est un peu technique. Créer un flux d'actualité, c'est créer un flux. Il y a une démarche à faire sur un site. Vous pouvez programmer ce qui vous intéresse le plus et créer un flux qui sera accessible par d'autres grâce à un lien. Donc, s'il y a des choses, vous travaillez sur un thème particulier, l'intelligence artificielle, les Jeux Olympiques, vous avez une animation qui est en place, vous pouvez créer un flux sur votre site de bibliothèque. Voilà, donc ça, c'est sur petrolette.space. C'est une possibilité que on vous a mis en lien. Sinon aussi une revue de presse automatisée. Là, c'est avec des add-ons de Firefox. Donc,
et un métamoteur qui vous permet de créer des, euh, des, des revues de presse automatisées. Et par rapport aux infox et au complotisme, et ça c'est un des volets, un des objectifs de lecture publique sur lesquels les élus ont décidé de nous orienter. Il s'agit euh, de lutter contre les infox. Vous avez un lien vers le dessous des images sur Arte. Euh, le dessous des images, ça permet de regarder pour mieux voir. C'est une émission qui est actuellement présentée par Sonia De Villers. Et aussi des liens des émissions de France Culture sur la mécanique du complotisme. Voilà. Voilà pour la presse en ligne. Europresse, il y a des choses vraiment intéressantes, des magazines, en particulier des magazines francophones, des magazines québécois. Et puis, il y a aussi de quoi faire dans le domaine des bibliothèques et du livre en particulier, hein. Lire magazine, ça a un coût, hein, et en tout cas, il est disponible sur Europresse. Alors, je vais regarder, est-ce que vous avez des questions dans ce domaine? Est-ce que vous avez des choses à ajouter, chers collègues? Oui, moi, je voudrais effectivement aussi, là aussi, expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement nous avons choisi Europresse. L'un des objectifs de la politique de lecture publique est l'éducation aux médias et à l'information. C'est un axe fort de la politique de lecture publique de la collectivité européenne d'Alsace. Jusqu'à présent, nous avions le degré à peu près zéro de l'éducation aux médias et à l'information avec nos offres de presse, c'est-à-dire que vous pouviez juste lire, décider que vous aviez envie de lire, je ne sais pas, le Figaro ou autre chose, et lire un numéro du Figaro. C'est le degré zéro de l'éducation aux médias et à l'information. Avec Europresse, on a la possibilité de faire des recherches thématiques et donc d'avoir la liste des articles correspondant à cette recherche thématique qui s'affiche et la possibilité de lire ces articles en intégralité. Ce que la plupart du temps, vous ne pouvez pas faire sur Google. Par exemple, vous cherchez un thème sur Google, les articles qui apparaissent, la plupart, hein, les 95% des articles, vous cliquez dessus, vous pouvez lire les 3 premières lignes et ensuite on vous dit très gentiment que pour lire la suite, il faut que vous ayez un abonnement. Et donc vous ne pouvez pas lire la suite. Alors que là, avec Europresse, vous pouvez le faire, ce qui permet de faire des recherches, permet aussi aux scolaires, hein, effectivement, de faire des recherches sur un thème, plutôt que parfois de se contenter de faire un copier-coller de quelque chose qu'on a trouvé sur Wikipédia ou plus moderne, de demander à une intelligence artificielle, mais sans être sûr qu'on a une réponse exacte. À l'heure actuelle, ChatGPT se trompe encore 2 fois sur 10. C'est mieux, l'an dernier, c'était 4 fois sur 10. Là, c'est plus que 2 fois, mais peut se tromper. Mais j'ai déjà vu passer qu'effectivement, une intelligence artificielle affirme avec grande force que l'hymne national de la France, c'est la chanson Tourner les serviettes. Il y a une intelligence artificielle qui a répondu cela avec une grande assurance. Donc voilà, méfiance, méfiance. La presse, par Europresse, a un intérêt. Du coup, on va continuer avec l'offre de culture générale. Donc, cette offre, elle permet un accès à différentes formes de culture générale. La première avec les arts, enfin oui, les arts, grâce aux accès aux sites Arte Radio, France TV et BNF Exposition, du coup, qui permettent une écoute de podcasts d'écrivains qui détaillent leurs secrets d'écriture. Donc ça, c'est pour Arte Radio et c'est très intéressant. Et de revoir aussi des spectacles, des pièces de théâtre. Donc ça, c'est avec France TV. Il y a par exemple la possibilité de revoir en ce moment Casse-Noisette à l'Opéra de Bastille ou encore le spectacle de danse cathédrale, qui sont des spectacles qui sont des très jolis spectacles et du coup qui vous permettent d'être revus. Et là aussi, on peut potentiellement imaginer
de faire une soirée visionnage. Et on a également la possibilité de voir des expositions virtuelles et de proposer une visite virtuelle d'une exposition au sein de la bibliothèque. C'est aussi quelque chose qui est envisageable. On a également un accès au site Artips qui propose des anecdotes surprenantes et instructives sur l'art, la culture, l'histoire et plein d'autres sujets encore. Donc voilà, c'est aussi une ressource assez intéressante. Et elle permet également un accès à la culture économique avec le site Brief Éco, qui est un site indépendant et sans publicité. Et lui, du coup, ce site, il explique l'économie de façon accessible et pédagogique. Donc c'est vraiment pour tous, ados et adultes. Et en fait, il donne surtout les clés pour comprendre les sujets économiques en rapport avec les actualités du moment, même les actualités de la semaine. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est assez instructif. Et du coup, donc ça, c'était l'accès à la culture, enfin, c'était la partie accès à la culture économique. Et ensuite, on a aussi le site Statista qui, euh, qui là donne accès à un portail en allemand et qui offre des statistiques de données d'instituts et d'études de marché. Donc là, c'est un peu plus poussé, mais c'est très intéressant, très intéressant aussi. Et on a encore que deux autres ressources qui font également partie de cette offre, avec France Culture, qui permet d'écouter des podcasts sur l'économie et le site Données Mondiales qui propose des articles sur des thématiques économiques comme par exemple on a vu des articles sur la croissance de la population, les émissions de CO2, les mégapoles, etc. Donc là aussi c'est des ressources un peu plus poussées mais qui sont très intéressantes et complètes. Voilà, j'en ai fini avec l'offre de culture générale et on a également fini de toute façon la présentation des offres. Il y Donc, a, Stéphane avait Ouais. quelque chose à ajouter. Juste pour préciser, Statista, effectivement, est une entreprise allemande, mais le site est bel et bien en français, hein. Il n'y Hmm. a pas de souci. Et les statistiques ah auxquelles oui, on a oui. accès sont en français, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Là aussi, hein, l'offre de culture générale est ciblée sur les compétences, effectivement, qui sont en lien aussi avec les besoins que l'on peut avoir. Par exemple, si on a un accès à des statistiques et à de l'information économique, c'est parce que on voit bien que l'information sur ces domaines-là, telle qu'elle est accessible, là c'est aussi de l'éducation aux médias et à l'information, est souvent soit trop complexe, soit trop simpliste pour que Hmm. les gens puissent vraiment appréhender et comprendre les mécanismes économiques ouais, dont ils sont les acteurs parce qu'ils les vivent. Et donc, c'est pour effectivement fournir un complément d'information et de permettre de décrypter mieux l'actualité économique. On le voit, hein. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent aussi que les Français ne sont pas particulièrement réputés pour leur grande culture économique par Hmm. rapport aux habitants d'autres pays du monde. Merci. Est-ce que vous avez des questions Des questions peut-être plus générales, pas plus forcément générales? Ouais, sur les pas offres. forcément. Ouais, ouais, rien de spécial. Alors j'attends. Ouais, non, non, très bien. Bah, écoutez, voilà, donc on est disponible, Zoé et moi, pour des questions plus précises autour de toutes les questions numériques et de la médiathèque numérique en particulier. Voilà. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'ai dû répondre au téléphone, donc je ne sais pas s'il y avait une question ou quelque Non, chose. non, rien de spécial. Je disais que Zoé et moi, on était disponibles pour toute question autour de la médiathèque numérique et du numérique
en général, et les outils de médiation numérique aussi. Voilà. Alors si, je sais pas si la médiathèque d'Haute-Marseille qui est arrivée un peu plus tard Oui. a des questions spécifiques à poser. Mm. De toute façon, la réunion là, a été enregistrée, donc vous pouvez avoir accès effectivement. Enfin, on va communiquer le lien de la réunion, de l'enregistrement du moins. Enfin, on va fournir ça. D'accord, très bien. Pas de souci. Je viens de lire Ouais. Médiathèque Hauts-de-Marsan. Très bien. Bah, merci à tous et puis au plaisir. Merci à tous. Pas d'autres questions? Ok, très bien. À bientôt et n'hésitez pas à nous contacter. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir, hein. Au Au revoir. revoir.